Yuzuki est un jeune homme qui déteste Tokyo, la ville où il vit, et tous ceux qui y habitent. Un jour, alors qu'il est seul dans sa classe, il est transporté dans un monde peuplé de monstres, où se trouve également Shindu, la fille la plus populaire de son école, et Kuzu, une fille de sa classe qui est toujours absente pour des raisons de santé. Soudain, un être sans la moitié de la tête apparaît et se présente comme le Game Master, assignant une mission au groupe. La mission consiste à satisfaire la demande du chef du village dans un délai maximum de 14 jours. Le Game Master explique qu'à chaque mission accomplie, un nouveau membre rejoindra le groupe et que la mission finale devra être accomplie avec 10 membres. Dans ce monde, chaque membre a une profession. Shindu est une magicienne du vent, Kuzu est une guerrière, tandis que Yuzuki devient fermier. Chaque profession dispose d'un type d'arme qui peut être utilisé et Yuzuki commence par utiliser une noue. Il existe dans le monde entier des points d'enregistrement qui, lorsqu'ils sont touchés, révèlent les histoires qui s'y sont déroulées. Lors d'un combat contre des gobelins, Yuzuki découvre que lui et les filles sont extrêmement faibles et que lorsqu'ils meurent, ils doivent attendre 30 secondes pour ressusciter, mais s'ils meurent tous en même temps, ils mourront également dans la vie réelle. Shindu explique que lorsqu'une mission est terminée, le joueur peut poser une question au maître du jeu. La jeune fille demande alors pourquoi elle a été choisie, et le maître du jeu lui répond que c'est à la demande d'une personne qu'il connaît. Au cours de la deuxième mission, Kuzu demande qui est le maître du jeu, qui révèle qu'il vient d'un futur lointain. Pendant la nuit, un troll attaque le groupe. Le monstre mange la main de Kuzu, puis celle de Shindu, qui se trouve dans l'estomac de la créature, et elle ne parvient pas à la réanimer. La créature est trop forte pour Yuzuki et Kuzu, qui décident donc de s'enfuir. Ils arrivent dans un village où ils découvrent que tous ceux qui vivent dans ce monde les appellent des héros. Ils demandent au chef du village quelle est la mission qu'il leur réserve, et celui-ci leur révèle que leur mission est de tuer le troll. Peu après, Yuzuki part pour augmenter son niveau afin de pouvoir affronter le troll et dit à Kuzu de rester au village car elle est trop faible et il ne veut pas prendre le risque qu'ils meurent tous les deux, car cela signifierait mourir également dans la vie réelle. Même en prenant ce risque, Yuzuki trouve ce monde 1000 fois plus passionnant que la triste ville de Tokyo. Yuzuki tue plusieurs gobelins pour augmenter son niveau et parvient à atteindre le niveau 9. Soudain, il reçoit un message lui annonçant que Kuzu est morte et, en regardant vers le village, il le voit en flammes. Arrivé au village, Yuzuki trouve un point d'enregistrement et, en le touchant, il peut voir Kuzu qui s'efforce de s'entraîner et qui dit qu'elle veut donner le meilleur d'elle-même pour devenir forte dans ce monde, car dans son monde d'origine, elle avait un corps très affaibli par la maladie, ce qui fait réfléchir Yuzuki à son égoïsme et au fait qu'il ne pense qu'à lui-même. Soudain, le troll apparaît et se met à poursuivre Yuzuki, qui, pendant sa fuite, tue un gobelin, atteignant ainsi le niveau 10. À ce moment-là, le maître du jeu apparaît et le félicite d'avoir atteint le niveau 10 de sa profession, et il tourne à nouveau la roue des professions. Yuzuki acquiert alors les compétences de cuisinier, c'est-à-dire qu'il peut voir les organes à l'intérieur des monstres et qu'il peut désormais utiliser des couteaux. Il parvient ainsi à éventrer le troll, ressuscitant Shindu et Kuzu, et en travaillant en équipe, ils parviennent à tuer le monstre, Shindu déclenchant une rafale de vent à l'intérieur du corps du troll. Le maître du jeu apparaît et les félicite d'avoir accompli la mission du chef du village. Yuzuki peut lui poser une question, alors le garçon demande ce qu'ils feront après avoir accompli la 10e mission. Le maître du jeu montre une version de ce qui s'est passé dans son monde, avec des scènes de Tokyo attaquées par des monstres et un groupe de guerriers, et Yuzuki dit, le prochain sera le dernier monstre à être invoqué. Le trio se réveille à Tokyo et l'horloge indique la même heure à laquelle ils ont été transportés dans l'autre monde. Yuzuki reçoit un appel du maître du jeu qui lui dit que sa prochaine mission consiste à courtiser la fille qui lui désignera et que le succès ou l'échec de cette importante mission influencera ses chances de réussite dans la prochaine mission. Peu après, Yuzuki entre dans les toilettes pour femmes, où un groupe de filles déshabille une fille à lunettes et la prend en photo avec leur téléphone portable. Le garçon malchanceux doit conquérir la fille qui est photographiée. Croyant qu'elle est victime d'intimidation, Yuzuki casse les smartphones de toutes les filles, puis accompagne Yuka, la fille à lunettes, chez elle. Soudain, Yuzuki, Shindu et Kuzu sont transportés dans un autre monde, où se trouve également Yuka, et la jeune fille se voit attribuer le rôle de magicienne du feu. À partir de ce moment, le temps pour revenir dans le monde réel passe de 30 à 40 secondes, et la prochaine mission consiste à traverser 5% de la carte et à livrer un colis à Radodorbo, dans un délai de 40 jours.
Yuka révèle qu'elle s'est réconciliée avec les filles qui essayaient de la photographier nue dans les toilettes, car elle a toujours essayé de se comporter de manière à ne pas être victime d'intimidation. Cela a transformé Yuzuki en ennemi commun des filles, qui se sont unies pour le détester et l'éloigner de Yuka. Par la suite, le groupe est attaqué par un mille-pattes géant. Yuka tente d'attaquer le monstre, mais en raison de son faible niveau, toute son énergie est aspirée lorsqu'elle essaie d'activer son bâton. Yuzuki parvient grâce à ses compétences à trouver un angle mort dans le champ de vision du monstre. Il arrache alors toutes les pattes du mille-pattes et permet à Kuzu d'utiliser son épée pour porter le coup fatal à la créature. Elle atteint ainsi le niveau 6 de la profession de guerrière et Yuzuki le niveau 7 de la profession de cuisinier. Shindu se souvient de son passé, lorsqu'elle était enfant et qu'elle s'était liée d'amitié avec Sayuri, une fille qui avait fini par se suicider et que tout le monde se moquait d'elle en disant qu'elle l'avait fait parce qu'elle était laide. L'un de ceux qui se moquaient de Sayuri était le père de Shindu, et lorsque Yuzuki voit la jeune fille pleurer à ce souvenir, il lui prend la main. À l'école primaire, Shindu a été victime d'intimidation parce qu'elle est la fille d'un membre d'un gang de motards, mais elle a eu des amis qui l'ont soutenue et l'ont aidée à surmonter ce traumatisme. Cette expérience, combinée au suicide de son ami à cause du harcèlement, l'a poussée à se jurer d'avoir un avenir différent et à s'engager à se faire beaucoup d'amis, ce qui a fait d'elle la fille populaire qu'elle est aujourd'hui. Mais après avoir été transportée dans ce nouveau monde, elle s'est retrouvée à nouveau seule et lutte désormais pour ne pas mourir dans ce monde qu'elle considère comme un dépotoir. Pour cela, elle a besoin de l'aide de Yuzuki. Radodorbo est un village situé de l'autre côté de la carte et, pour arriver à temps afin de mener à bien leur mission, ils ont besoin de montures. Ils se mettent donc en route pour un tournoi dont le vainqueur remportera des montures en récompense. En chemin, le groupe est intercepté par une bande de bandits qui finissent par kidnapper les filles. Yuzuki doit désormais participer seul au tournoi, car il doit se concentrer sur l'accomplissement de la mission afin que tous les héros puissent retourner sains et saufs à Tokyo. En chemin, Yuzuki affronte un groupe de gobelins qui le propulse au niveau 10 de la profession de cuisinier et lui permet d'acquérir une nouvelle profession, celle de magicien, qui a le pouvoir d'accélérer ou de ralentir le métabolisme des créatures en les touchant avec la paume de sa main, et peut également augmenter ou diminuer le pouvoir de persuasion de ses paroles et de ses actions. Après avoir perdu son premier combat contre la chevalière Kaabel, Yuzuki lui offre ses services pour tuer des monstres en échange d'une monture, mais comme il n'y a pas de monstres dans cette région, elle lui révèle l'existence du groupe de bandits et lui dit qu'il peut les aider à les affronter. Kaabel promet de donner une monture aux garçons s'ils parviennent à conquérir la base des bandits. Une fois sur place, il tombe sur un berserker, un humain qui, en consommant de manière excessive la viande d'animaux puissants, a perdu sa rationalité et acquis une force extrême. Kaabel combat le berserker à armes égales avec son épée, mais lorsque celle-ci est projetée loin du berserker, Yuzuki entre en action en utilisant son nouveau pouvoir de persuasion pour faire croire au berserker qu'il y a un ennemi derrière lui. Profitant de la distraction de la créature, Kaabel parvient à lui trancher la tête. Après avoir conquis la base des bandits, Yuzuki sauve les filles et Kaabel et, en plus de leur fournir un moyen de transport, elle accompagne le groupe jusqu'au village de Radodorbo avec certains de ses hommes. Pendant qu'ils s'entraînent avec Kaabel pour améliorer leurs compétences au combat, Kuzu essaie de s'habituer à l'idée de devoir tuer des créatures dans ce monde, car jusqu'à présent, elle rêvait de découvrir le remède à la maladie qui l'afflige, elle et sa mère, et maintenant, au lieu de sauver des vies, elle doit s'entraîner à les ôter. Mais dans ce monde, elle doit le faire pour sauver la vie de ses compagnons, et la jeune fille décide donc de devenir plus forte, réussissant ainsi à tuer un gobelin pour la première fois. Alors qu'ils sont en route vers le village de Radodorbo, ils rencontrent un groupe de voyageurs qui sont attaqués et, après avoir vaincu les monstres qui les assaillaient, les voyageurs révèlent qu'ils se rendent au village pour emmener 2 hommes et un enfant à l'échafaud, car ils pratiquent une religion interdite dans le royaume d'Artero. Le groupe se demande si ces personnes destinées au sacrifice sont la mystérieuse cargaison qu'ils doivent transporter au village et sont confrontés à l'idée d'emmener un enfant à la mort. L'un des prisonniers explique le conflit qui existe entre les personnes qui vénèrent le roi et celles qui, en plus du roi, vénèrent également Dieu, et que cela a conduit à l'interdiction de la religion. Réalisant que nos héros ont tendance à sympathiser avec les prisonniers et à aller à l'encontre des idéologies de leur royaume, le chef responsable de l'escorte des prisonniers emprisonne le groupe dans une caverne pleine de pièges, afin qu'ils y meurent. Après quelques morts, à l'exception de Yuzuki resté piégé dans un trou, les filles et Kaabel parviennent à sortir de la grotte, mais à la sortie, elles rencontrent une créature artificielle connue sous le nom de gargouille.
Alors que Yuzuki tente de sortir de la fosse dans laquelle il est tombé, Kaabel et Shindu affrontent la gargouille et Kaabel est gravement blessé. Dans un moment de désespoir, devant affronter la gargouille seule, Kaabel tue accidentellement une petite chauve-souris, ce qui lui permet d'atteindre le niveau 10 de sa profession et d'acquérir la nouvelle profession de guerrière. Se souvenant de son entraînement avec Kaabel, elle parvient à vaincre la gargouille en frappant son cœur et en perforant la cage thoracique de la créature. Pendant ce temps, Yuzuki sort enfin du trou dans lequel il était tombé et parvient à soigner les blessures de Kaabel qui, reconnaissante de son aide, embrasse le nerd pendant qu'il dort. Il reste 7 jours et 10 heures à nos héros pour accomplir leur mission. Ils décident donc de se diviser en 2 groupes, car ils ne savent toujours pas ce que contient le colis qu'ils doivent livrer au village. Un groupe partira récupérer le trio qui devait être sacrifié au village, tandis que les autres continueront à suivre la route à la recherche d'un PNJ qui aurait besoin de livrer un colis au village. Yuzuki, Kaabel et Yuka partent à la recherche de l'enfant et des 2 hommes qui auraient été sacrifiés et parviennent à tendre une embuscade dans laquelle ils mettent le feu à l'un des soldats qui protégeait les prisonniers. Ils doivent maintenant faire face au dilemme d'avoir tué un être humain, mais cela a été fait pour sauver leur propre vie. De plus, Yuzuki a perdu des points dans le classement pour avoir tué un humain, mais il ne semble pas se soucier beaucoup de la vie qu'il vient de prendre. Le roi du royaume des soldats qui escortait les humains destinés à être exécutés est surpris d'apprendre que les héros, qui étaient censés être neutres envers les humains, ont tué ces soldats. Il demande donc à l'un de ces hommes de trouver un moyen de tuer les héros. Pendant ce temps, les héros tentent de livrer plusieurs colis au village afin d'accomplir leur mission et y parviennent en remettant les têtes des soldats qu'ils ont tués aux autorités du village. Pour atteindre leur objectif, les héros doivent maintenant accomplir la 2e partie de leur mission, qui consiste à parcourir 5% de la carte. Ils se séparent et partent dans différentes directions de la carte afin de pouvoir accomplir plus rapidement leur mission qui consiste à parcourir 5% de la carte. Malheureusement, à mi-chemin, ils sont surpris par une tempête de neige qui rend difficile leur progression et leur survie dans le froid extrême. Comme si cela ne suffisait pas, Yuzuki est attaqué par une bête. Après avoir réussi à remporter le combat, le pauvre nerd est surpris lorsque les petits de la bête apparaissent, qui, abandonnés à leur triste sort, mourront probablement de faim, mais Yuzuki poursuit son chemin. Après tout, ce n'est qu'un monde virtuel. Plus tard, les héros craignent de mourir de froid, car s'ils mouraient, ils ne pourraient plus revivre, leur corps restant gelé. Alors qu'ils continuent à marcher, Yuzuki tombe dans un trou et meurt. Heureusement, en tombant dans le trou, son corps a atterri dans une sorte de grotte protégée du froid, ce qui a permis au nerd de se réanimer, tandis que Shindu et Kuzu n'ont pas eu la même chance et sont morts dans un endroit où ils ne peuvent pas renaître. Tout semble perdu lorsque Yuzuki meurt à son tour, englouti par un monstre à l'intérieur de la grotte, et ne parvient pas à se réanimer. À présent, seule Yuka, la plus faible et la plus pathétique du groupe, est encore en vie, et sachant que les autres sont morts, elle est soulagée de pouvoir abandonner sans être jugée par les autres. Mais en se souvenant de son anime préféré, la jeune fille trouve l'inspiration pour continuer son chemin et rencontre un PNJ qui utilise une monture et la magie du vent pour se déplacer rapidement. Ce PNJ l'aide à accomplir sa mission. Le maître du jeu félicite les héros et Yuka a désormais le droit de poser une question. Elle demande alors si ce monde est une réalité virtuelle. Le maître du jeu lui répond que ce monde est en réalité un monde parallèle et que les maîtres du jeu ont la capacité d'observer et de voyager entre les mondes parallèles qui présentent les conditions adéquates. Le monde dans lequel il se trouve est un monde dans lequel est apparue une race intelligente identique aux humains, avec une histoire similaire à celle du monde dans lequel ils vivent. Il s'agit d'une planète similaire à la Terre qui existe au même endroit que la Terre, mais dans un univers parallèle, et en réalité, les héros qui sont des personnages virtuels dans ce monde et tout le reste sont réels. Réalisant que les habitants de ce monde sont des terriens vivant dans un univers parallèle, Yuzuki comprend qu'il a tué de vraies personnes. De retour dans leur monde d'origine, il remarque qu'ils ont une meilleure résistance physique après leurs aventures. Depuis son retour, Yuzuki doit faire face au fait qu'il a pris des vies réelles dans le monde parallèle, et soudain, une petite fille apparaît dans sa chambre. La petite fille est une Game Master et elle veut savoir comment le garçon se sent maintenant qu'il a pris une vie. Elle révèle le conflit intérieur du garçon, qui a tué des innocents uniquement à cause de leur religion, et à ce moment-là, il croyait faire ce qu'il fallait. Yuzuki répond que s'il avait connu la vérité sur ce monde, il ne les aurait pas tués. Après avoir écouté Yuzuki, la petite fille lui ordonne de recruter le prochain joueur.
Ils se rendent alors dans un restaurant, où le joueur a recruté, Toriketa, et son frère, s'apprête à tuer une personne. Yuzuki empêche le meurtre et dit à Tori de s'enfuir avant que la police n'arrive. Quand un gangster arrive pour demander des explications à Tatsuya, le Game Master lui offre son gant de magicien créateur, ce qui lui permet de ralentir le gangster et de remporter le combat. Après cela, Yuzuki dit au maître du jeu que ses chances dans la prochaine mission diminueraient si les frères étaient arrêtés, tout comme lorsque, lors de son premier recrutement, le maître du jeu lui avait dit que ses chances seraient moindres s'il n'atteignait pas l'objectif de courtiser Yuka. Il se rend compte que ses chances dans les missions augmentent en sauvant les prochains joueurs, car ils auraient ainsi un endroit où retourner. Il les sauve donc pour avoir plus de chances de terminer la mission sans se soucier de leur vie. Lorsque le Game Master lui demande qui il pense être pour se comporter comme un utilisateur anonyme d'Internet qui se considère meilleur que les autres, Yuzuki répond que, même s'il sait qu'il a tort, il se sent être le seul à avoir raison et que le reste du monde a tort, et il sait que rationnellement, cela ne fait que démontrer sa mégalomanie, mais c'est ce qu'il ressent. Si vous avez aimé ce résumé de la première saison de cet anime, abonnez-vous à la chaîne et jetez un œil aux autres résumés de vos animes préférés. À bientôt, salut!